On est donc Blue Frog Robotics, que j'ai créé il y a 2 ans. Et on développe le petit robot qu'elle a qui s'appelle Buddy, et qui est donc le premier robot compagnon pour toute la famille, accessible au grand public, parce que c'est un robot qui coûtera dans les 750 €. Je peux détecteur des inondations, des incendies ou un cambrioleur. Je peux danser, passer des appels aux membres de la famille, jouer de la musique. Je peux aussi détecter une chute, rappeler la prise des médicaments et leur posologie ou tout simplement être une présence bienveillante auprès d'une personne fragile. Merci Buddy. C'est exactement ça, c'est un peu un mix entre un chien et un iPad. Ouais, c'est ça. Mais qui fait plus de choses et qui est plus propre. Bah, si tu veux, en fait, moi depuis que je suis tout petit, en fait, je rêve de faire des robots compagnons comme R2D2. Donc, je suis fait ingénieur en robotique et après, pendant 10 ans, j'ai dirigé un labo de recherche privé en robotique où j'ai rencontré Jean-Michel, du coup. Et donc, il y a 2 ans, on s'est dit que c'était le bon moment pour lancer la boîte. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Oui, on avait fait aussi pas mal de robots du coup dans ce labo de recherche. On avait une bonne connaissance sur toutes les technos qui étaient présentes, donc il manquait plus qu'à mettre ça en place dans les foyers. Un peu comme ce qu'on a connu avec l'informatique personnelle dans les années 70-80, où au début les gens se disaient bah non, personne n'aura des ordinateurs chez lui, c'est trop gros, c'est coûte cher. Et finalement maintenant on pourrait plus s'en passer. Donc on est persuadé que ce sera pareil avec Buddy. Mais pour en être sûr, l'année dernière on a fait une campagne de crowdfunding pour voir si vraiment il y avait du marché. Et on a vu qu'il y avait des gens qui étaient prêts à acheter ça parce qu'on a fait 620 000 $. Là on est à $1 million de prévente sur Buddy qui donc n'est toujours pas livré. Donc je pense qu'il y a du potentiel, quoi. Ce qui est assez original aussi, nous, dans notre approche, c'est que finalement, tout ce qu'on fait, la plupart des choses sont en open source. On a 200 développeurs qui vont recevoir notre SDK, le simulateur. Ils peuvent déjà en fait commencer à créer leurs applications qu'ils pourront mettre sur Buddy plus tard parce que c'est sur Android. Et on a le Google Play. Et donc, comme un smartphone, on téléchargera des nouvelles applications sur son robot pour qu'il grandisse avec nous, qu'il devienne de plus en plus intelligent, avec plus de services. Et voilà. Et au-delà du software, on a aussi des accessoires qui viennent sur le robot qui permettent encore plus de le faire grandir. Donc rajouter des bras, un bras avec un plateau, un picoprojecteur. Et donc vraiment le faire évoluer autant d'un point de vue intelligence que physique. Bah écoute, si tu veux venir travailler chez nous, sache que nous, on travaille tout nu. Et tout le monde, hein, et on boit beaucoup, mais en dehors des heures de travail. Ouais. Non, mais ouais, on a une ambiance plutôt cool. On vient de déménager, donc on a des locaux de folie. C'est l'ancien showroom de Vivienne Westwood. Donc, toi, on a 5 mètres de plafond, des colonnes, du parquet par terre. On a plein de poufs. Enfin, des trucs pour s'asseoir. Ah, je t'ai vu, hein. Donc, ouais, non, super bonne ambiance de travail. Même s'il faut bien bosser, il faut quand même pas se leurrer. Une start-up, c'est pas que on joue au ping-pong. Nous, on n'a pas de table de ping-pong. On a juste un baby-foot. Non, même pas encore. Non, mais faut quand même bosser malgré tout. Mais l'idée, c'est que si tout le monde est passionné, finalement, les gens n'ont pas l'impression de bosser. Hein. Bon, tu t'amuses? Oui, monsieur. Voilà.